joueurs Ligue des Champions, machin, etc. Bon, j'ai un peu de mal avec ça. Un remplacement, Pascal Guillain, non ? Non, simplement pour dire que les Lensois viennent de se créer une occasion. Alors, pas un tir cadré, faut pas exagérer. C'était Kenny Lella qui est monté sur le côté droit. Ils étaient approchés, il arrive aux 20 mètres, il a déclenché une frappe du gauche et la balle est passée à quelques centimètres du poteau droit des buts d'Ukidja. C'est donc par des rushs que les Lensois se mettent en évidence. On a vu beaucoup de centres depuis le début de cette rencontre pour les Lensois, soit à droite, soit à gauche, soit par Hafez, soit par Lala. Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu dans le paquet et que dans ces conditions, trouver un attaquant, c'est un peu compliqué. Pascal, on nous annonce un remplacement. Jérémy Blaillac a été remplacé par Grimm. Ah bah écoutez, ce qui confirme l'hypothèse que Strasbourg, le 0-0, a priori, leur convient très bien. Non mais ça, il fallait en être persuadé. Malgré leur déclaration d'avant-match. Oui, mais ils avaient à l'origine annoncé un seul joueur devant, à savoir que Guillaume. Et donc les journalistes des Nouvelles-Alsace étaient tout surpris de voir Blaillac rentrer. Et être sur la feuille de match. Alors que là, il y a des gesticulations de Thierry Lauré avec un ballon qui va être OP. Ballon qui va être avec un tentative de tir et dégagement. Donc celui qui fait l'effort toujours dans ces cas-là, c'est Baptiste Guillaume. Avec Kenny Lella vers Erasmus. Et c'est vrai qu'Erasmus, si lui il a la Ligue des Champions, nous on peut faire la Coupe du Monde tous les temps à Fred Putter. Mais comme porteur d'eau. Alors que là, la balle va être récupérée. Monsieur l'arbitre va donner un corner. Un peu gag, puisqu'il y a un Strasbourgeois et un Lensois qui se sont accrochés. Que les Strasbourgeois s'attendaient à ce que l'arbitre siffle une faute contre le Lensois. Et la balle est sortie en corner. Et monsieur l'arbitre a dit corner. Avec Bourigeaud, une tête. La balle va échouer de l'autre côté. Kermit Erasmus la lutte avec Liénard et c'est un corner et c'est de l'autre côté et c'est un corner pour les Lensois. Enfin, on discute avec nos confrères de la Voix du Nord à savoir comment vous appréciez la rencontre. Bon, un peu comme nous, dans le genre au moins c'est vivant, au moins il se passe quelque chose. Philippe Leclerc notamment. Ballon sur la droite et c'est Bourigeaud qui va tirer ce coup de pied de coin. Ballon très très aérien, tête de Abdoulba qui montait très haut. Ballon qui va être récupéré par Bourigeaud devant Boutaïb. Et c'est le pied de Boutaïb qui repousse Bourigeaud qui fait un exter. Une balle remise. Et monsieur l'arbitre a sifflé une faute. Abdoulba a commis une faute sur Kader Mangane, me semble-t-il. Et c'est Ukidja, le gardien, qui va pouvoir dégager. Ukidja qui a lancer la balle le plus loin possible. Tête de Coucou. Ballon très aérien. Ballon que va essayer de récupérer Baptiste Guillaume. Monsieur l'arbitre siffle une faute contre Baptiste Guillaume dans un duel avec Abdoulba. L'arbitre était mieux placé que nous. Parce que qu'Abdoulba tombe, je pense qu'il... Ou alors il était pas sur ses appuis, ou alors on l'a vraiment beaucoup bousculé. Mais il a un centre de gravité assez élevé quand même. Oui, nettement plus que moi. Je n'osais le dire. Je confirme. Vous n'êtes que deux petits salopards. Les ballons sur la droite, c'est Coucou. Avec une balle pour Zoubir qui a essayé de rentrer dans le paquet. Il n'y réussit pas. La balle va ressortir. C'est Jean-Kévin Duverne qui a essayé d'avancer. Qui s'était mis aux avant-postes. Derrière pour Bourigeaud qui va retrouver sur la droite Kenny Lella en opposition de latérale. On est dans le camp strasbourgeois. La balle va être récupérée avec Boutaïb pour Liénard. On remet derrière avec dégagement de Seka. On garde bien la balle côté strasbourgeois. Il suffit que je dise ça pour qu'évidemment la balle, alors que ce qu'on entend comme bruit, c'est un brouhaha.
entre supporters strasbourgeois et supporters lensois. Et ça fait du bien de voir Strasbourg, parce que faut même dire que ça a été un club qui a vécu tout de même beaucoup de péripéties. Pour les plus jeunes, en 79, il y avait une équipe qui a été remontée de 2e division à 1re et qui a fini championne de France, avec des Grèce comme entraîneur, avec des Erlaché, Gemrich, Wagner, Tanter. C'est une équipe qui avait mené haut le football. Tu as raison, Pascal, c'est une équipe qui a toujours su drainer beaucoup de supporters. Même quand ils étaient en CFA2 là, il y a 5-6 ans, ils arrivaient à faire une moyenne extraordinaire. Je vais pas m'avancer. Ils étaient à 8000. Oui, c'est ça. Quand ils jouaient au stade de la Méno. Ils étaient à 8000. En CFA2. 5000 abonnés. Ouais, c'est énorme. Et c'est un club en plus qui a toujours une formation performante. Donc notamment quand ils étaient dans ces années-là, CFA2, CFA, qui a pu s'appuyer sur des jeunes de qualité. Il y en a un d'ailleurs qui était venu à Lens, j'ai oublié son nom, il ressemblait à un ancien joueur lensois, Yves Erlaché, que les Lensois avaient eu dans leur effectif dans les années 80. Ouais. Ah oui, ça remonte. Oui. Moi-même j'étais jeune, c'est pour dire. Avec une balle vers Baptiste Guillaume, dépossédé par Coucou, avec une balle récupérée une nouvelle fois avec Liénard qui est en train de contourner la défense lensoise. Il va retrouver dans l'axe le numéro 8 Olou, et malheureusement pour les Strasbourgeois la balle est contrée et c'est Abdoullah qui récupère. Et là on est sur des joueurs sur 50 mètres entre les deux lignes strasbourgeoises, c'est vraiment très distendu, ce qui force même les joueurs lensois à se mettre à se remettre en position défensive. Alors que la balle va sortir et que c'est un Lensois qui tombe. Monsieur l'arbitre va redonner la balle alors qu'il y a un tacle un petit peu dangereux que l'arbitre n'a pas sanctionné, avec une balle à l'initiation de Baptiste Guillaume. On retrouve le 29 Boutaïb, et là monsieur l'arbitre qui fait signe on joue, alors que c'est il y a un petit peu de flottement. Il y a des joueurs qui tombent, des joueurs qui râlent, avec une passe récupérée de Baptiste Guillaume. Baptiste Guillaume qui a droit à une bordée de sifflet à chaque fois qu'il a le ballon. Baptiste Guillaume qui dit jouer. Ballon sur la droite, ballon qui va être centré. C'est heureusement Douchez qui récupère cette balle qui était un petit peu haute et qui aurait pu être dangereuse. Et l'arbitre qui laisse jouer, c'est un peu surprenant. Yannick Ansart. Non, pour en finir avec Strasbourg, je voulais dire en plus que c'était une ville magnifique, parce que quand on partait avec les féminines d'Hénin Beaumont jouer à Vendenheim ou à Bischheim, on dormait sur Strasbourg, et comme on arrivait toujours du samedi, on arrivait en fin d'après-midi, donc on pouvait se balader en ville, et c'est vraiment une ville magnifique. Je ne saurais que conseiller à nos auditeurs de pouvoir s'y rendre, c'est super beau, voilà. Oui, et en plus c'est super bon. Et l'année et même si vous n'étiez pas forcément dans les restaurants gastronomiques, non, c'est Yannick, c'est vrai, les Pascal. rencontres, il vaut mieux éviter. Et l'année prochaine, peut-être un déplacement au stade de la Méno pour vous, Pascal Guillain. On verra, mais à mon avis, qu'il y en ait un des deux qui monte, c'est possible. Les deux, ça me semble un peu compliqué. On croise les doigts. On verra. Ballon pour cette Ligue 2 est tellement folle. Qui monte. Vers Bourigeau qui est monté un peu plus haut là et qui va alerter Fortuné qui non loin de la ligne médiane, qui avance, qui va retrouver Lopez vers Zoubir en position d'ailier droit. Zoubir qui va écarter, et c'est Bourigeau qui va essayer de reprendre cette balle. C'est contré et monsieur l'arbitre qui accorde un penalty au Lensois pour ce ballon qui va être un centre, et il y avait un bras décollé, dit monsieur l'arbitre, et il accorde le penalty en faveur des Strasbourgeois. Et monsieur l'arbitre est presque en train de s'excuser. Penalty pour Lens, Pascal. Penalty pour Lens, c'est ce que je l'ai dit. Un centre de Bourigeau repoussé par une main, et c'est, me semble-t-il, Kenny Lala qui va le tirer.
Kenny Lala qui a posé la balle. Le gardien en profite pour aller boire un coup. Kenny Lala contre Alexandre Oukidja. 65e minute de jeu. Lens Strasbourg 0-0. Peut-être l'ouverture du score pour le Racing Club de Lens. C'est pas le tireur habituel. Kenny Lala qui tire et marque et qui donne l'avantage aux Lensois à la 66e minute en prenant complètement à contre-pied Oukidja. Bon moment pour marquer, on est au milieu de la mi-temps. Voilà, scénario idéal pour l'instant pour nos Racingmen qui, sans être forcément très dangereux et très punchy aux abords de la surface, l'essentiel est fait. À nous de conserver ce résultat maintenant parce que ça va pousser. Vous êtes bien sur RBM et madeinlens.com. Il est 22h11. Nous sommes en direct pour suivre ce match Lens-Strasbourg. Le Racing Club de Lens vient d'ouvrir le score sur penalty grâce à Kenny Lala. Et Pascal Guillain commente le match depuis justement le stade Bollard des Ulis. On revient dans un instant. On est en train de voir les ralentis. madeinlens.com et RBM en direct du stade Bollard et de Leulis. Il y a penalty. Il y a penalty ? Il y a penalty au vu des ralentis. Comme disent les arbitres, il augmente sa surface corporelle, donc c'est penalty. Et c'est une main de Goncalves, je crois. C'est ça, ton joueur préféré, Fred, sur le terrain. Attention, joueur préféré est un grand mot, Yannick. Deux mots, ce sont deux gros mots. Grands mots. Parce qu'il y a sur la droite, c'est Coucou qui remet derrière vers Duvergne. Duvergne qui va remettre derrière vers Douchez. On va essayer d'aspirer cette équipe strasbourgeoise côté lensois avec une tête de Dos Santos et un ballon récupéré par Oukidja. Score, on vous le rappelle, 1-0 depuis la 65e minute et ce penalty transformé par Kenny Lala. Et oui, c'est un petit peu surprenant, mais c'est comme ça. Et une balle de lointaine que les Strasbourgeois essaient de récupérer avec une balle vers Boutaïb, il égalise Boutaïb seul face à Douchez et c'est Boutaïb qui égalise. 68e minute. Il a Khalid Boutaïb récupéré ce ballon dans la surface de réparation. Il a attendu que Douchez choisisse presque un côté et a mis 7 balles en dessous du ventre du gardien en soi. 20e but de la saison pour Khalid Boutaïb. Belle stat. Yannick Ansart déçu forcément. Un peu criminel, hein. On a l'habitude de dire nous coach après les buts 5 minutes importantes où rien ne doit se passer, où on doit bétonner un peu et bon a priori ça n'a pas été le cas. Hein. C'est loin qu'on puisse dire. Ouais. Attention avec Zoubir qui va essayer de trouver un appui. Il n'y réussit pas et la balle sort en sortie de but. Et la balle va être récupérée par Oukidja. Alors qu'il y a 2 ballons sur la pelouse. Et Oukidja, très précisément, va chercher ce ballon et lui donne tous les faits nécessaires pour qu'il prenne le moins de temps possible pour quitter l'aire de jeu. Va reposer la balle qui venait de poser il y a 1 minute sur la ligne des 5,50 m. Et dégage. Voilà, ça fait une vingtaine de secondes de gagné. On ne sait jamais, ça peut être utile. Avec une balle vers Lopez, vers Zoubir qui va remettre derrière vers Bourigeau vers Fortuné avec Erasmus. Monsieur l'arbitre qui n'a pas vu ce qui se passait dans son dos et l'arbitre va récupérer cette balle alors que c'est Lopez qui forçait le gardien à dégager ou plutôt à s'en emparer. Alors que les supporters alsaciens, je vous les fais écouter un petit peu. Voilà, vous les avez entendus. Ils mettent de la voix, ils mettent du rythme. 1650. À raison de 50 par bus, je vous laisse calculer combien ils sont venus. J'ai raté l'école, Pascal Guillain. Oui. Ballon qui revient vers Abdoulba.
Ce double but a refroidi les ardeurs, hein. Autant côté strasbourgeois que côté lensois. Et là, vous voyez, là, la balle est poussée un peu trop loin par les lensois. La balle sort en sortie de but. Et qui est-ce qui vient jouer les ramasseurs de balles? Alain Casanova? Non, tout de même pas. Lopez. Qui vient de faire 40 mètres d'effort un peu inutile, parce que si jamais le gardien veut prendre un peu de temps, il prendra un petit peu de temps. Voilà. Alors que les supporters en soi sont en train d'enchaîner on est là. Et un ballon dégagé par Oukidja. Pascal? Déjà avec une balle vers Guillaume, oui. Ce soir au Stade Bollaert d'Eleulis, il y a 38 033 spectateurs selon le compte Twitter du Racing Club de Lens. 33 033 spectateurs. 38 000. Oui. 38 033. Oui. Je n'ai pas dit ça. Là, monsieur l'arbitre. Non, vous avez dit 33 000. Mais c'est pas grave. J'étais là pour surveiller. Ballon récupéré par les Strasbourgeois et coup franc. À droite, on est à 30 mètres 25 mètres à droite, à 45 degrés par rapport à l'axe du terrain. Un ballon qui va être posé et botté par Dimitri Liénard. On lève... Alors, deux choses à noter, Pascal. Le passeur décisif pour Strasbourg, c'est le petit Grimm, moi un joueur que j'adore. Et deuxième chose, c'est grosse erreur. Alors qu'on fait signe côté lensois et alsacien qu'il faut aller se dépêcher vite au niveau des soigneurs. A priori, une tête strasbourgeoise qui est passée au-dessus. Mais il y a... Alors vite, on fait signe, il faut se dépêcher. A priori, le joueur alsacien, alors là, oui, a priori, il y a même quelques signes de fatigue, de colère. On dit, allez, il faut se dépêcher. Et là, il y a 2, 3, 4 personnes du corps médical qui sont présents. On a ramené la civière également. Enfin, la civière en elle-même ne servira pas à grand-chose. Là, surtout, ce sont les soigneurs qui sont sur place et qui sont en train de regarder. Dont souffre, je pense que c'est un Alsacien qui est actuellement touché. Changement, il ne jouera plus et c'est un Alsacien qui va donc effectuer son entrée. Moi je voulais relever l'erreur de Benjamin Bourigeaud sur le but. Il est dos au jeu, il est dans une zone sensible, il a une trentaine de mètres de ses buts, il est pressé par l'adversaire et il tente une passe latérale. C'est bien une des premières des choses qu'on dit aux gamins. Dans ces zones-là, on ne joue pas au ballon. Quand on est pressé, quand on est cadré, on ne joue pas latéralement en tout cas, surtout quand on n'a pas vu le jeu. Et lui, il le tente à ce niveau-là et badaboum, hein, le revers tout de suite, ça va au fond des filets. Donc grosse erreur à ce niveau-là, impardonnable. La question, c'est toujours c'est un manque de formation, c'est un peu de désinvolture, c'est un manque d'anticipation. Comment vous, en tant que coach, vous analysez ça? Ou peut-être une mauvaise information, peut-être qu'on lui a dit seul et il a tenté quelque chose et voilà, c'est tout un tas de choses. Ou alors il avait mal pris des informations. Enfin bref, toujours est-il qu'à l'arrivée il y a erreur et cette erreur-là, elle nous met dans la panade. En tout cas, le joueur à terre, Pascal, c'est Jean-Eudes Aoulou qui est arrivé à Strasbourg lors du mercato hivernal. Et qui a priori donc a causé un peu de soucis à tous ses coéquipiers qui ont tous levé les bras. Même chose, les Lensois ont levé les bras histoire de demander à ce qu'on vienne vite le soigner. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes autour de lui. Selon nos informations, il a pris un coup de coude de Douché. Et ça peut arriver dans la mêlée. C'est pas l'endroit à rêver, la surface de réparation, pour ne pas prendre de coups. Jean-Eudes Aoulou, formé à Lille. Alors on est en train de préparer les civières. Donc le joueur va sortir alors que près du banc de touche, on est en train de beaucoup se parler. Alors il y a Mangane qui est en train de parler avec Seka. Alors, il y a aussi le 23, Sad.
Et je crois que c'est Dos Santos, comme quoi a priori on est en train de se donner un peu de... Voilà, et c'est Kader Mangane qui donne une leçon à tout le monde pour essayer d'expliquer comment il faut faire. Ilzan Sako va rentrer à la place de Jean-Eudes Aoulou. Ilzan Sako, il n'a que 19 ans, 17 matchs et 4 buts cette saison du côté de Strasbourg. Alors que le joueur est sur la civière. On lui a mis une couverture de survie. Bon rétablissement à Jean-Eudes Aoulou, ancien joueur d'Orléans. Un collab sur la Ligue de Fred. Ils ont créé la Ligue 2 pour Fred, peut-être. C'est ça, exactement. Non, pour Fred, ils ont créé le championnat de Gibraltar. Aussi. Jean-Eudes Aoulou qui est donc sorti et remplacé par Ilzan Sako, qui a une bonne idée, c'est de ne pas jouer sous les couleurs lensoises, parce qu'il a à peu près la même coupe que Kenny Lala. Il avait, parce que ils ont un peu changé leur coiffure. Et un peu plus blond que Erasmus. Ballon pour Bourigeaud. Elle est tendance cette coiffure, Pascal, non? Oui, enfin je ne l'adopterai pas parce que j'ai plus assez de cheveux courts. Ça vous irait bien. Pareil. Ça vous irait bien, Pascal. Faut être lucide, à un moment. Ballon pour Bourigeau. Bas, Erasmus sur la gauche. Il reste un quart d'heure à jouer dans ce match, même si on a eu un peu de temps additionnel de côté, puisque rappelons-le, cette blessure de Jean-Eudes Aoulou. Et j'ai pas eu trop l'occasion de donner son nom pendant tout le match. C'est pour dire que il a certainement touché le ballon, mais pas en quantité suffisante. Alors que là, c'est une tentative d'ouverture lensoise qui aboutit ni plus ni moins qu'à une sortie de but. Et les secondes passent. 77e minute. On est dans la 78e et dégagement. Dukidja avec une nouvelle fois Khalid Boutaïb qui va retrouver Fortuné avec Erasmus. Avec une nouvelle fois départ de Fortuné, récupération des Alsaciens avec justement avec une faute que l'arbitre sanctionne d'un simple carton. Alors qu'il va y avoir un changement côté lensois et il me semble que c'est Autrette qui va effectuer sa rentrée. Kevin Fortuné qui va sortir. Très surprenant parce que Fortuné avait cette capacité au moins à secouer un peu le cocotier, alors que Erasmus me semble s'être éteint complètement. Fortuné qui a touché la barre lors de la première mi-temps. Tout à fait. Mais surtout, il a cette capacité d'accélérer et donc à un moment donné de déséquilibrer la défense. Alors que là, je disais, Erasmus a un peu disparu. Alors qu'en première mi-temps, il avait montré certaines qualités. Enfin, ça c'est notre regard de journaliste. Nous ne sommes pas techniciens du football. Abdouba qui récupère cette balle derrière. Il cherche une opportunité, il n'en trouve pas. Il remet derrière vers Bourigeau. Pour Jean-Kévin Duvergne, pour Zoubir, ballon dégagé loin devant, et heureusement côté lensois, Baptiste Guillaume, alors qu'il y a un nouveau changement côté lensois, et c'est Efestion qui va rentrer à la place de Coucou. Qu'en pensez-vous? J'ai trouvé une prestation par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir de sa part, plutôt très correcte. Oui. Et Festion est tout de même capable du meilleur comme du pire quand il rentre. Oui, exactement. Ça peut être un dynamiteur ou au contraire il peut ouvrir des brèches pour l'adversaire. Ouais. Ou nous endormir tous, comme ça s'est déjà produit. Aussi. Avec une balle pour Bourigeau. Bourigeau qui lève la tête. Côté lensois, on a beaucoup de mouvements. Oh là là, avec une balle
Heureusement que Abdulba était vigilant. Goncalves est allé au pressing. Et il a failli récupérer cette balle. 22h25, vous êtes bien sur RBM et madeinlens.com. Un partout entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Kenny Lala a ouvert le score sur penalty et Khalid Boutaïb a égalisé quelques secondes après. Avec un tir à l'instant de Zoubir qui passe largement hors cadre. Il était seul face au but. Il y avait certes peut-être un Strasbourgeois, mais le gardien était quasiment collé à son poteau gauche. Et à droite, il y avait tout l'espace disponible. Et c'est hors cadre que tiré Zoubir. Et un dégagement d'Oukidja qui fait marrer tout le monde parce qu'il a glissé au moment de dégager. Et comme il a glissé, toute la tribune de la cour en a bien rigolé. Mais sans conséquence pour son équipe, avec Bourigeaud en position de dernier défenseur dans l'axe. Il va essayer d'écarter son droite vers Kenny Lala. Kenny Lala qui va essayer de repiquer dans l'axe. Il trouve Efestion. Efestion un peu bousculé par Izan Sako. Et on est obligé de reculer côté lensois devant la pression strasbourgeoise. Efestion en position cette fois de dernier défenseur qui va trouver Bourigeaud qui est au milieu de terrain. Efestion qui a froid, Pascal, il a mis des gants. Ah bah, je vous le disais qu'il faisait froid. Je vous le disais, comme quoi je vais vous raconter que des conneries. Nous n'en doutons pas, Pascal. Attention. Attention avec une balle qui va sortir et qui ne va pas être gênante, alors que du côté de Kenny Lala on réclamait quelque chose. Je ne vois pas quoi. Et Oukidja qui prend son temps pour dégager. Voilà, il attend que son équipe soit placée. 82e minute ici à Ballard. Toujours un but partout, en vous rappelant que c'est Boutaïb qui avait Égalisé à la 60e minute après l'ouverture de Kenny Lala à la 66e sur penalty. Donc Strasbourg avait ouvert la marque et c'est Strasbourg qui a égalisé. Ballon sur la gauche pour Hafez qui était gêné un peu par le démarrage d'Autrette. Hafez qui monte dans l'axe, qui va essayer d'écarter sur la gauche. Il retrouve Zoubir et c'est Sako, le Strasbourgeois, qui récupère cette balle. Un soutien avec Grimm, Sako qui va récupérer cette balle. C'est Jean-Kévin Duvergne qui... Oula! Et monsieur l'arbitre qui va accorder un coup franc. Et c'est Hafez, me semble-t-il, qui va prendre un carton. Je vérifie parce que les numérotations sont un peu lointaines. Hafez, c'est le numéro 23, Pascal. Ben, je pense que c'est lui. Et un ballon qui va être arrêté par monsieur l'arbitre. Il est en train de mesurer son nombre de pas. Il indique l'endroit où le mur doit être situé, soit largement moins loin que ce qu'a dit, ce qu'avaient imaginé les Lensois. Les 9 mètres qui m'ont l'air un peu grands, mais bon, c'est l'arbitre qui décide. Pour le tirer, il y a Liénard, le numéro 11. On rappelle Liénard qui tire largement au-dessus. J'aurais tiré, j'aurais pas fait mieux. Et ballon qui va donc être récupéré par les Lensois et par Nicolas Duchesne, alors qu'il y a un changement côté Lensois. Et c'est Abibou qui va changer avec Kermit Erasmus. Je suis pas convaincu que depuis la sortie de tout à l'heure, Erasmus ait touché un ballon. Comme depuis le début du match, il est décevant quand même. Mais je pense que ce changement est plutôt bien joué pour moi. Je pense que ça peut amener le peps nécessaire pour la fin de match. À noter que c'est Jean-Kévin Duvergne qui a écopé d'un carton jaune et non pas Kermit Erasmus. Non, Karim Hafez. Oh là. Hafez.
Attention, balle de contre avec Baptiste Guillaume. Baptiste Guillaume qui va retrouver sur la droite un appel de balle. Il est tout seul, Baptiste Guillaume. Il a lutte avec Abdoulba. Il va essayer de sortir cette balle. La balle va revenir vers les Strasbourgeois, des Lensois, et la balle revient vers Hafez. Balle vers Zoubir, qui écarte son vers Kemilala. Alors la balle est passée en l'espace de 4-5 secondes du côté gauche au côté droit. Ballon qui revient sur Kemilala, qui perd la balle, et c'est Sako qui est allé lui chercher. Sako qui ne se pose pas trop de questions, hein. Dès qu'il récupère la balle, il lève la tête pour aller voir devant. Ça change un petit peu de l'esprit lensois où justement on n'est pas trop à jouer devant, on est tendance à vouloir jouer derrière. Mais tout de suite ça crée des brèches. Alors que là c'est Abdoulba qui récupère cette balle. 86e minute de jeu ici à Bollard. Toujours ce score de 1 but partout. En rappelant que c'est Kenilala qui veut ouvrir la marque ce penalty à la 66e minute. Et égalisation par Boutaïb 2 minutes plus tard. Ouais, non, cette mi-temps, elle est pour moi plutôt assez plaisante dans la phase d'approche. Par contre, on a un gros déficit, et ce depuis une dizaine de matchs sur la phase de percussion finition. Clairement, on n'arrive plus à déstabiliser. Par contre, on conserve bien, on arrive bien à progresser dans le terrain, mais on n'arrive plus à déstabiliser dans le dernier tiers. Ah, ça nous déstabilise même pas du tout, hein. On voit les buts arriver, hein. Puisque depuis même j'aurais tendu de dire le début de saison, on est dans une situation où quand les Lensois ont le ballon, on a largement, si on fumait, le temps de s'enrouler une, hein. Yannick Ansar, un match nul. Si Lens fait match nul ce soir, est-ce que ce sera une mauvaise opération? Oui, très mauvaise opération. Nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais des autres. Et ça, dans le football, c'est jamais bon. Avec un ballon que Kenilala balance, et comme il la balance, et le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse filer. Celui qui joue le ramasseur de balles, c'est Christian Lopez. Ah voilà, vous aviez tout à fait, en temps réel, donné le nom du joueur. J'aime mon métier. 87 minutes et 30 secondes ici à Bollard, et toujours ce score de 1 but partout entre Lens et Strasbourg, avec ce penalty marqué par Lala à la 66e minute, et cette égalisation strasbourgeoise, c'était à la 68e. Jean-Kévin Duverne qui va donner derrière vers Abdoulba. Et on laisse filer côté strasbourgeois, on gagne les précieuses secondes, et même si Abibou est parti au pressing, le gardien Oud Kidja prend son temps, et il faut bien avouer une chose, c'est que du côté des 38 033, là c'est le collègue de Daniel de Elzazas qui cherchait à savoir avec une balle vers Zoubir qui a la balle, Zoubir qui va avancer, Zoubir qui a un petit peu attendu avant de lever la tête, et ça a permis aux défenseurs strasbourgeois de se repositionner. Une balle qui va revenir par Efestion, une tête strasbourgeoise, et une balle qui est récupérée par Sako qui relève la tête avec Guillaume dans l'axe. On avance avec ce numéro 22, et un coup franc puisqu'il a été accroché. Ernest Seka, le défenseur central de cette équipe strasbourgeoise, victime d'une faute, et Christian Lopez qui veut jouer les ramasseurs de bonhomme, et monsieur l'arbitre qui lui dit va te mettre où tu veux, mais laisse-le, alors qu'il est en train de gesticuler une nouvelle fois. On ne sait pas à qui il s'adresse, on ne sait pas ce qu'il veut. À vous, Pascal, peut-être. Voilà. Non, il est en train de demander s'il devait aller devant ou s'il allait derrière. Qu'a répondu Alain Casanova? J'espère. Ah bon? D'accord. Personnellement, moi je l'aurais mis devant, hein. C'est pareil. Toujours avec un ballon, une tête, et c'est un sauvetage de Douchez sur cette tête à bout portant, c'est une tête de Seka. Non, du 17 de Gonçalves. Je me serais dit, un attaquant devant, ça force obligatoirement des joueurs à revenir derrière. Non, on était à 11 joueurs dans la surface de réparation. 6 minutes d'arrêt de jeu. Voilà. Allez, c'est le moment, messieurs.
6 minutes pour un coup d'éclat libérateur, vient de nous envoyer Laoussine Saki. C'est ça. Et un corner qui n'a rien donné. Et un ballon de Kenny Lala vers Abibou. Et la balle va sortir des limites du terrain. Et Abibou qui a priori n'a pas compris ce que voulait faire Lopez, parce que là il a gardé la balle. Ce qui faisait gagner encore quelques secondes aux joueurs strasbourgeois. Avec une tête de Gonçalves. Une balle qui va arriver vers Guillaume. Guillaume qui réussit à donner à Boutaïb. Boutaïb qui contre et qui va donner dans l'espace pour Baptiste Guillaume. Baptiste Guillaume avec Kevin Duvergne. Ballon toujours vers Baptiste Guillaume qui se fait balancer. Monsieur l'arbitre qui ne peut faire autrement que de siffler un coup franc. Un coup franc qui sera botté à droite de la surface de réparation lensoise. Et s'il y avait 6 minutes d'arrêt de jeu donné par monsieur l'arbitre, il faut savoir que nous on est déjà dépassé la première. Ballon posé. On est à droite de la surface de réparation. Ballon qui va être botté une nouvelle fois par Gonçalves. Les grands volumes sont là. Une tête et c'est un corner. Évidemment, que des Strasbourgeois, on va prendre son temps et c'est Liénard qui va le botter. Troisième meilleur passeur du championnat, Liénard. Liénard qui va botter ce coup de pied sur la droite. Une balle, deuxième poteau, tête de Lala. Un ballon qui va qu'on tente de botter côté strasbourgeois, on n'y réussit pas et ballon récupéré par Bourigeaud. Bourigeaud qui va remettre vers Efestion qui retrouve derrière Kenny Lala. Kenny Lala qui lève la tête. Sur la droite, c'était Autrette me semble-t-il. Autrette qui remet dans le paquet directement aux limites du terrain. Je vois quelques personnes se prendre la tête dans les mains. Alors qu'il y a 38 033 supporters et que c'est confirmé au tableau d'affichage. Applaudissements au niveau des supporters. Oukidja qui prend son temps évidemment. Et un ballon dégagé loin devant. Boutaïb tente une tête, Guillaume a essayé, finalement c'est Zoubir qui va reprendre et un dégagement du numéro 6 Grimm. Baptiste Guillaume qui sort sous les sifflets, remplacé par le 19 Stéphane Bauken. J'avais connu un Bauken à Laval il y a quelques années, mais à mon avis ça doit être son père. Ballon qui va être dégagé par Gustave Bauken. Peut-être. International camerounais à l'époque. Ah, certainement. En tout cas, Stéphane, là vous avez une meilleur souvenir que moi. Et il est plus jeune. C'est affolant. Et une tête Abdoulba avec un ballon mis en corner. Abdoulba qui est démonté, qui est quasiment en position d'attaquant là maintenant pour les derniers instants de cette rencontre. On vous rappelle que nous sommes dans le temps additionnel, que nous avons déjà joué 4 minutes des 6 minutes de temps additionnel. Corner sur la droite et c'est Bourigeaud qui va le botter. Une tête strasbourgeoise pour repousser la balle. C'est Kenny Lala qui a la balle dans les pieds. Bourigeaud qui va lever la tête et qui va essayer de retrouver un coéquipier. Ballon très très aérien, tête strasbourgeoise. C'est Lopez qui essaie de mettre une tête rétro. Elle n'aboutit pas et va sortir en touche après qu'un Strasbourgeois l'ait botté. 4 minutes 36 d'arrêt de jeu. Il y a du monde dans la surface de réparation.
Une tête d'Abdelba qui n'arrive pas. Ballon vers Sako qui perd la balle. La balle va être récupérée et monsieur l'arbitre fait signe que c'est un corner. Un corner sur le côté gauche. Ce sera le 3e corner pour les Lensois depuis le début de cette deuxième mi-temps. Le corner c'est le 7e de... corner de la dernière chance. Il en reste encore. Mais non, il reste encore du temps. C'est un corner. Faut quand même pas tarder. Parce oui, que... vous êtes gentil, Pascal Guy. Avec une tête et monsieur l'arbitre a sifflé une faute. Et un ballon qui va donc revenir aux joueurs. Et du côté de Oukidja, on a bien envie d'embêter le monde. Et donc on prend son temps. Voilà, on attend que tout le monde soit placé. Allez, je fais signe, vous pouvez y aller. Donc monsieur Oukidja va dégager de manière lointaine. Boutaïb. Et monsieur l'arbitre indique qu'il y a une faute de Boutaïb. Alors qu'il demande un petit peu de placement. Et Douchez monte au-delà de la ligne. Là, si vous voulez, c'est le corner, le coup franc à la dernière chance. Donc on a dépassé les 6 minutes maintenant. 22h41 sur RBM et Nicolas Douchez, ballon très très haut, une tête d'Abdelba. Et la balle va sortir en touche. Ce sera une touche en faveur des joueurs lensois. Et s'il tarde, monsieur l'arbitre peut siffler quand il veut. À noter un très bon arbitrage de monsieur Delerue dans l'ensemble. Tout à fait, ouais. tout à fait. Une touche avec une balle. Et monsieur l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Un but partout. Et je vous dis pas, côté strasbourgeois, la joie qu'il y a. Côté lensois, certains sont à genoux. Alors, qui est à genoux? Difficile à vous le dire, parce qu'il ne va pas se relever. Il me semble que c'est Hafez. C'est ça, c'est Hafez qui était tombé à genoux au coup de sifflet final. Et donc, un but partout entre Lens et Strasbourg. Et beaucoup de frustration une nouvelle fois pour les supporters lensois. Mais s'ils ont vu un peu plus de football que d'ordinaire, on n'a tout de même pas atteint des sommets. L'équipe lensoise n'avait pas le niveau pour détrôner le leader. Strasbourg qui conforte cette place et Lens qui est à la traîne et qui, comme vous l'avez dit fort justement Yannick, n'est plus maître de son destin. Oui, d'autant que il me semble, en regardant le calendrier global, que nos adversaires directs ont a priori meilleur calendrier que nous. Parce qu'aller au Gazelle d'Ajaccio ne sera jamais une partie de hélas non. Même s'ils ont changé de président et qu'on n'aura pas tous les jours un président qui va l'attaquer un jour Lensois sur le pelouse. Voilà, un but partout. On se retrouve demain matin pour les infos à partir de 6h30 sur RBM. Beaucoup de frustration au niveau des supporters lensois. Ils étaient venus en nombre. 38 033 ce soir. Ouais. Si Kenilala a ouvert le marque et qui semblait avoir fait le plus difficile. Boutaïb a égalisé à la 68e minute par un superbe duel gagné face à Nicolas Douchez. Un but partout. Les Lensois ont un peu du plomb dans l'aile pour cette envolée vers la Ligue 1. Bonne soirée, Pascal. Bonne soirée. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Match nul entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg, un partout. On vous le rappelle, Kenilala avait ouvert le score sur penalty et ensuite c'est Khalid Boutaïb qui a égalisé quelques secondes après le penalty de Kenilala. Yannick Ansar, votre avis sur ce match? Est-ce que la montée s'est terminée pour le Racing Club de Lens? Alors, mon avis sur le match, match nul équitable et logique entre une équipe de Lens qui a eu le ballon, la possession, mais trop timide pour inquiéter des Strasbourgeois vaillants défensivement et sachant exploiter les contres à merveille. En plus, on a eu des circonstances favorables avec le penalty, même s'il y a penalty, c'est confirmé par les ralentis. Mais après ça, on doit être capable de gérer ces fameuses 5 minutes d'après un but. Et là, on fait une erreur de débutant. Il y a des buts et des actions à montrer dans les écoles, comme on dit, mais il y a aussi des erreurs à montrer dans les écoles et celle-là en fait partie. Je crois que quand on est dos au jeu à 30 mètres de son but,
but alors qu'on mène 1-0, que tous les voyants sont au vert, etc. On doit faire autre chose de ce ballon-là. Benjamin Bourigeaud, écoute, tant pis pour toi, mon grand. Après, sur la montée qui est compromise, ça me semble difficile. Encore une fois, Fred, quand on regarde les calendriers, Strasbourg a un calendrier archi favorable. Ils vont à Niort et ils reçoivent Bourg-en-Bresse. Et Lens va au Gazélec Ajaccio et termine la saison à domicile contre le Chamonix niortais. Et j'ai peur que ce déplacement à Ajaccio, malheureusement, c'est pas terrible. Amiens a un calendrier assez favorable également et ils reçoivent Laval et ils se terminent à Reims, et Reims n'ayant plus rien à jouer, j'ai peur qu'ils lâchent sur un dernier match et qu'ils fassent jouer les jeunes. Voilà, ça me semble difficile. 3 reçoit Reims et c'est peut-être là le motif d'espoir. Le derby champenois, je sais que c'est toujours très âprement disputé et c'est un peu comme un Lens-Lille ici. C'est peut-être là mon motif d'espoir, le fait que Reims accroche 3 et qu'on puisse se regrappiller cette 3e place. Sur les 2 premières, personnellement, je n'y crois plus. Qu'est-ce qui a manqué au Racing Club de Lens ce soir, Yannick ? Alors, je l'ai dit depuis le début, c'est à l'image de leur début de match, de leur match au complet. C'est ce manque de percussion. On le disait off, Fred, ça arrive très facilement dans le dernier tiers de terrain. On a des phases de conservation-progression, comme on appelle, très abouties. On arrive dans les 30 derniers mètres assez facilement. Par contre, après, ça manque de tonus, ça manque de peps. On déstabilise pas, les appels ne sont pas bons. On ne change pas de rythme. Alors, y a-t-il derrière tout ça un motif physique, athlétique, je n'en sais rien. Y a-t-il du travail tactique mal fait, pas fait, des animations offensives, des dédoublements, etc. pas fait? Je n'en sais rien non plus, mais bon, ça manque de trop de choses. On déstabilise pas des blocs bien en place, et en l'occurrence pas celui de Strasbourg ce soir. Pour la Houssine Saki, Abdellah Zoubir a été totalement absent. Oui, transparence. C'est le seul, un des seuls capable d'éliminer en 1 contre 1, je le disais à la mi-temps, et capable de faire des décalages justement quand on élimine un joueur. Forcément derrière ça fait du décalage, et là ce soir on l'a pas vu. Donc quand on n'arrive pas par le jeu collectif à créer des espaces et du décalage, il faut se reposer sur les individualités, et en l'occurrence Abdellah Zoubir ce soir aux abonnés absents, comme le dit la Houssine. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont déçu ce soir côté lensois? Fortuné, je l'ai trouvé un peu en dedans. Christian qui Lopez, a frappé sur la barre pourtant. Ouais, qui a pourtant frappé sur la barre, mais à côté de ça dans le jeu un peu invisible. Christian Lopez dépensait beaucoup d'énergie à discuter, à aller ramasser des ballons, et c'est bien, mais il faut aussi mettre de l'énergie dans le jeu, et ça n'a pas été le cas. Je dirais de manière générale la ligne offensive, les 4 ou 5 de devant, là, si on enlève Bourigeaud et Coucou, les 4 de devant, c'est assez décevant. Ouais. En tout cas, ça manquait de trop de choses. L'homme du match, Boutaïb. Khalil Boutaïb. Ouais, il s'est créé plusieurs occasions. Il en a mis une au fond à un moment diablement important. Il percute, il est dans le jeu de remise, de déviation, il va dans la profondeur. Il sait tout faire, joueur complet. Voilà, j'aime bien. En plus, il a une mentalité, ça lâche rien. Et il montre toujours sur son expression corporelle, toujours le sourire, toujours. Voilà, j'aime bien ce joueur. Khalil Boutaïb, 20 buts en 39 matchs cette saison. Et une bonne entrée de Jérémy Grimm, joueur que j'aime bien encore une fois. Oui, Jérémy Grimm. Ouais. Au passage, on parlait tout à l'heure du football vrai. On peut également dire sur Khalid Boutaïb, qui est passé par Istres, par Luznac. Parcours atypique, ouais. Et également par le GFC Ajaccio. Yannick Ansart, Lens peut encore accrocher cette 3e place. Sincèrement, est-ce que vous êtes confiant? Au plus le temps passe, au moins je le suis. Je l'étais déjà plus trop là, parce que j'avais dit samedi que ce match de Strasbourg me faisait peur. On est en pleine lucarne sur RBM. Ouais, j'avais dit un 0-0. Bon, il y a eu un partout. Pourtant, on a eu, encore une fois, à l'image de la saison, on a eu les circonstances favorables. Dans ce match-là, on a eu tout pour faire. On n'est pas capable de la saisir. Je crains que malheureusement tous ces points envolés, tous ces points perdus depuis le début nous coûtent cher à l'arrivée, et pourtant Douchez, je revois là un peu le résumé du match. Douchez en plus nous fait des arrêts, ce qui veut dire qu'il y avait vraiment tout pour faire ce soir, et non, ça va nous coûter trop cher tout ça. À un moment donné, le football te fait payer toutes tes errances. En tout cas, le résultat est là, match nul. Donc le Racing Club de Lens concède le nul à Bollaert face au Racing Club de Strasbourg. On rappelle, Kenny Alla avait ouvert le score sur penalty, et ensuite c'est Khalid Boutaïb
qui a égalisé sur, on peut le dire, une action presque d'école. Il a, et en tout cas une transition très 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 habilement faite. Il récupère un ballon à 30 mètres du but. Boutaïf fait un appel croisé dans le dos de la défense, servi à merveille par Jérémy Grimm. Profite des 2-3 secondes à la récupération où le bloc adverse n'est pas en place forcément. Une transition d'école. Par contre, encore une fois, la perte de ballon de Benjamin Bourigeaud est aussi à montrer dans les écoles pour ne pas la faire justement. Je vais employer un terme fort, mais c'est assez criminel d'avoir fait ça. Au classement, Lens est 4e du championnat de France de Ligue 2. Derrière, mérite pas forcément mieux, Fred. Derrière Strasbourg, derrière Amiens, derrière les Stacks 3 de Benjamin Nivet. Et derrière, ça se bouscule également avec Brest, avec Nîmes. Quand on voit la manière dont fait Strasbourg, là, je vois des images, là, Strasbourg a bien joué le coup au final. On me dirait que c'était monté à suressoir que je le croirais, vu la manière dont il le fait avec des mégaphones, etc. Donc, comme quoi, pour eux, a priori, en tout cas, les 3 premières places, pour moi, ça semble plier. Alors on va donner 4 points de journée de la fin. Alors on va donner des détails. Strasbourg est premier avec 63 points, Amiens est deuxième avec 60 points, mais une meilleure différence de but que 3 qui a également 60 points et qui est barragiste, troisième. Derrière c'est Lens avec 59 points, donc 1 point de moins que 3. Et derrière, il y a Brest, il y a Nîmes également avec 59 points. C'est bien ça, Yannick? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, parce que j'ai un petit souci au niveau de mes fiches. Reims, pour moi, est décroché. Oui, Reims c'est terminé, 55 points. Non, c'est fini. C'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Par contre, c'est encore ouvert, mais pour moi, c'est ouvert pour la 3e place et pas plus. En tout cas, voilà, Lens a peut-être laissé échapper la montée ce soir au stade Bollaert d'Eleulis. On va vous rappeler tous les résultats de cette 36e journée. 3 a battu Auxerre 3-2 sur la pelouse de la Baie des Champs. Clermont a perdu à domicile contre Bourg-en-Bresse 3-2. Laval a perdu à domicile contre Tours 3-1 et Laval jouera en national la saison prochaine. C'est officiel. Le Havre et Niort se sont neutralisés 0-0. Reims a perdu à domicile contre l'US Orléans 2-0. Amiens a battu Sochaux 2-1. Et enfin, Valenciennes a fait match nul contre le Red Star 0-0. Et enfin, Brest a perdu à domicile contre le Nîmes Olympique 3-2. Et il y avait également un match cet après-midi. Ajaccio a battu le Gazélec 1-0 sur un but de Riyad Nouri. Merci Yannick Ansart. Merci à toi Fred. En tout cas, merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis ce soir sur RBM et madeinlens.com. N'hésitez pas justement à faire un tour sur madeinlens.com. On en profite pour saluer bien sûr Pascal Guillain, mais également toutes les équipes réunies autour de RBM, les rédacteurs de madeinlens.com, Thomas Lachambre, Romain Péchon. On salue Cyril Dufour qui était avec nous en début d'émission. On salue également tous les chroniqueurs dans Pleine Lucarne. On salue Laoussine Saki qu'on embrasse bien fort. On salue Laurent Mazur, notre confrère de Maligue2.fr. Et on se retrouve samedi à partir de 14h pour un nouveau numéro dans Pleine Lucarne. Et le prochain match de Lens, ce sera contre le prochain match de Lens. Le 12. Oui, ce sera contre le Gazélec. Mais le prochain match de Lens sur RBM, ce sera le 19. Ce sera vendredi à partir de 20h contre le Chamois Niortais. Ouais. Ce sera à vivre sur RBM et madeinlens.com avec les commentaires de Monsieur Pascal Guillain. On retrouvera Pascal Guillain demain à partir de 6h30 sur RBM dans Debout c'est l'heure avec Ludo. Passez une très bonne nuit sur RBM. Bonne nuit Yannick Ansart. Bonne nuit à toi Fred, je sais. A priori elle sera bonne. C'est ce que j'ai pu comprendre. Pourquoi vous dites ça Yannick Ansart? On a eu quelques propos en off qui me laissent penser que... je vais bien dormir. Je travaille moi demain Yannick Ansart. Bonne nuit et à très bientôt sur RBM. On se quitte avec Francis Cabrel. C'était